Cette vidéo, nous allons partiellement démontrer le théorème 8 du chapitre sur les séries. Précisément, nous allons nous attarder sur les séries géométriques dérivées premières, donc les séries dont le terme général est de la forme n q puissance n-1, avec q un réel quelconque. Ce théorème dit que ce type de série est convergente si et seulement si le réel q, qu'on appelle la raison de la série, est strictement compris entre -1 et 1. Alors, première chose à bien retenir sur ce résultat, sur la première partie de ce résultat, c'est qu'on a ici un critère de convergence. C'est-à-dire que dès qu'on a une série géométrique dérivée première, on peut toujours déterminer si elle est convergente ou non. On a un si et seulement si, on a une équivalence. Si Q est strictement compris entre -1 et 1, alors la série est convergente, et si ce n'est pas le cas, la série est divergente. Et ce résultat a également une deuxième partie, puisque si la série est convergente, on a une expression de sa somme, qui est ici 1 sur 1 moins Q, le tout au carré. Donc dans cette vidéo, nous allons démontrer ce résultat. Alors pour la preuve, nous allons nous contenter du cas Q différent de 1. Le cas Q égale 1, qui est plus simple à démontrer, n'est pas, donc il est plus simple à démontrer, il n'est pas très intéressant. Et pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je préférais ne pas en parler ici. Donc pour ce cas-là, allez voir le polycopie du cours. Et nous allons nous attarder sur le cas Q différent de 1 qui fait apparaître les arguments les plus importants. Les arguments principaux seront dans ce cas Q différent de 1. La preuve que nous allons faire va consister en deux étapes. Donc, et ce sont les deux étapes qu'on utilisera le plus souvent pour déterminer la nature d'une série. Dans un premier temps, nous allons déterminer la somme partielle à l'ordre n de la série, qu'on va noter Sn. Et dans un deuxième temps, on va étudier la limite, ou la convergence plutôt, de la suite Sn. Donc on va essayer de voir, en fonction des valeurs de Q, si cette suite de sommes partielles est convergente ou non. Alors, commençons par la première étape. Commençons par déterminer Sn en fonction de n. Donc, on va prendre un n, un entier naturel quelconque, fixé, et nous allons calculer Sn. Pour ce faire, nous allons tout d'abord énoncer un résultat vu en tout début d'année, un résultat sur les sommes géométriques finies. Puisqu'on a supposé que Q est différent de 1, nous connaissons une expression de la somme de Q puissance K pour K allant de 0 à n. On sait que c'est égal à 1 moins Q puissance n plus 1 divisé par 1 moins q. Donc c'est ici que nous allons utiliser le fait que q est différent de. Et nous allons partir de cette égalité et dériver les deux membres de l'égalité. Donc nous allons tout d'abord dériver la somme qui est à gauche, puis après nous dériverons la fraction qui est à droite. Alors, donc nous dérivons par rapport à q. La somme qui est à gauche, pour la dériver, on va utiliser le principe qui dit que la dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. Donc la dérivée de cette somme est égale à la somme pour k allant de 0 à n, de la dérivée de q puissance k, et la dérivée de q puissance k est kq puissance k-1. Donc nous avons déjà la dérivée de la somme qui était à gauche. Nous allons ensuite dériver la fraction qui était à droite. Donc pour ce faire, nous allons utiliser la formule de dérivation d'un quotient. Donc la dérivée de cette quantité est égale à la dérivée du numérateur, multiplié par le dénominateur, moins la dérivée du dénominateur, multiplié par le numérateur, le tout divisé par 1 moins q au carré. Donc nous sommes partis d'une égalité entre deux quantités, nous avons dérivé les deux quantités, mais ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que comme nous sommes partis de deux quantités égales et que nous les avons dérivées toutes les deux, leurs dérivées sont forcément égales. Donc il y a égalité entre la somme de kq puissance k-1 et la fraction qu'on a obtenue à côté. Donc on a cette égalité-là, et c'est particulièrement intéressant ici, puisque la somme qu'on voit apparaître à gauche, c'est exactement la somme partielle à l'ordre n de la série qui nous intéresse. Donc cette somme partielle qu'on a notée Sn. Donc on a trouvé une expression de la somme partielle à l'ordre n. Donc on pourrait se dire qu'on a terminé la première étape de la preuve, on a déterminé Sn en fonction de n et de q. Alors on l'a pas tout à fait terminé cette première étape, puisque pour
nous ensuite on va vouloir déterminer la limite de Sn en fonction des valeurs de Q. Donc dans un premier temps, il va être utile de simplifier cette fraction. Donc on va déjà simplifier cette quantité Sn pour essayer de l'écrire sous une forme plus adaptée pour ensuite en étudier la convergence. Donc on va essayer de réécrire ça sous une forme plus simple, en tout cas plus adaptée à l'étude de la convergence de Sn. Donc déjà il y avait un moins 1 qui va donner plus 1. Et ensuite on va factoriser par q puissance n. Donc il y a plusieurs manières de mener le calcul, on n'est pas obligé de passer par ces étapes-là, mais ici c'est ce qui amènera le moins de calcul ensuite. Nous allons factoriser par q puissance n. Donc nous allons déjà avoir un moins n plus 1 fois moins q, qui vient du moins q puissance n plus 1, et le plus 1, on va le laisser de côté, et on va diviser le tout par 1 moins q au carré. Donc on va le simplifier une dernière fois, et c'est l'expression qu'on utilisera ensuite pour passer à l'étape 2. Donc on a q puissance n fois n plus 1, et le moins 1 moins q, je vais le transformer en q moins 1. Donc on n'est pas obligé de passer par cette étape-là, mais ça va nous simplifier la vie ensuite. Voilà, donc on a trouvé une expression, c'est une expression simple, on a trouvé une expression plus simple de Sn. Et c'est l'expression qui va nous servir pour ensuite en étudier la limite. Donc on va chercher la limite, si elle existe, de cette quantité Sn quand n tend vers plus l'infini. Donc on voit déjà que le dénominateur ne dépend pas de n, donc on va s'attarder sur le numérateur. Et dans ce numérateur, il n'y a que deux parties qui dépendent de n, il y a q puissance n et n plus 1. Et vu qu'il y a un q puissance n qui apparaît, on se doute qu'on va devoir faire une disjonction de k. On va devoir faire une disjonction, on va devoir distinguer 3 cas sur q. Le premier cas qu'on va distinguer, c'est le cas q strictement plus grand que 1. Donc il n'y a pas d'ordre dans les cas, hein, bien entendu. Donc on va commencer par le cas q strictement plus grand que 1. Si q est strictement plus grand que 1, on sait deux choses. On sait déjà que q puissance n va tendre vers plus l'infini. Et on sait aussi que q moins 1 fois n plus 1 va tendre vers plus l'infini. Parce que, puisque q est strictement plus grand que 1, q-1 est strictement positif. Donc on a une quantité strictement positive qu'on multiplie par n plus 1 qui tend vers plus l'infini, donc le produit des deux tend vers plus l'infini. Et donc, on va pouvoir en déduire que Sn, dans ce cas-là, tend vers plus l'infini. Alors, pourquoi cela? Parce que Sn, c'est q puissance n fois une parenthèse qui va tendre vers plus l'infini, parce que on a d'une part q-1 fois n plus 1, on a dit que cette quantité tend vers plus l'infini. Si on retranche une constante q, toute la parenthèse tend vers plus l'infini. Si on multiplie par q puissance n qui tend aussi vers plus l'infini, q puissance n fois cette parenthèse tend vers plus l'infini. Et si on ajoute 1 et qu'on divise par un carré qui est ici strictement positif, le tout tend vers plus l'infini. Donc dans ce cas-là, puisque Sn a une limite infinie, puisque la suite des sommes partielles associées à la série tend vers plus l'infini, dans ce cas, la série est divergente. Donc voilà pour le premier cas. Nous allons ensuite passer au deuxième cas. Nous allons regarder ce qui se passe quand Q est inférieur ou égal à moins. Alors, on va décomposer ça de manière similaire. On sait dans ce cas-là, toujours pareil, c'est toujours en utilisant le résultat du cours en début d'année, que la suite Q puissance n n'a pas de limite. Et la parenthèse,
comme tout à l'heure, on va pouvoir en déterminer la limite. La parenthèse va tendre vers moins l'infini. Alors pourquoi cela? Parce que n plus 1 va tendre vers plus l'infini, on multiplie par q moins 1 qui est ici strictement négatif. C'est strictement négatif. Donc q moins 1 fois n plus 1 va tendre vers moins l'infini, et si on rajoute une constante, ceci va tendre vers moins l'infini. Et donc au numérateur, donc si on oublie le 1 pour l'instant, on a le produit d'une quantité qui n'a pas de limite par une quantité qui tend vers moins l'infini. Et donc ça, on a alors q puissance n fois q moins 1 fois n plus 1 moins q. Cette suite n'a pas de limite. Alors là, pour énoncer ça, on ne s'appuie sur aucun résultat de cours sur le chapitre sur la convergence et la divergence de suite. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que q puissance n va alterner entre des valeurs positives et négatives suivant la parité de n, et si on multiplie par une quantité qui tend vers moins l'infini, ce qui va se passer pour cette suite, c'est que si on regarde que les termes pairs, on va avoir quelque chose qui tend vers moins l'infini, et si on regarde que les termes impairs de cette suite, on va avoir quelque chose qui tend vers plus l'infini. Donc la suite, globalement, elle n'a pas de limite. Et donc si on ajoute 1 à cette quantité et qu'on divise par 1 moins q au carré, Sn n'a pas de limite. Donc la suite des sommes partielles est divergente dans ce cas-là. Donc dans ce cas, la série, donc on aboutit à la même conclusion, pas pour la même raison, la série est également divergente. Voilà, donc dans le cas, si q est strictement plus grand que 1 et si q est inférieur ou égal à moins 1, la série est divergente. Et il reste à traiter le dernier cas, qui est le cas où q est strictement compris entre moins 1 et 1, ou ce qui est équivalent, le cas où q, où la valeur absolue de q est strictement plus petite que 1. Donc si on se trouve dans ce cas-là, on sait que q puissance n tend vers 0. Donc toujours pareil, hein, c'est toujours d'après ce résultat de référence sur la convergence des suites géométriques. Donc q puissance n va tendre vers 0. Mais on va avoir besoin d'autre chose, puisque si on revient à l'expression de Sn qui est au-dessus, le q puissance n va tendre vers 0. Mais dans ce cas-là, on va avoir un n plus 1 qui tend vers plus l'infini. Et bon, le q-1 va tendre lui vers, étant dans ce cas-là strictement négatif, la parenthèse va tendre vers moins l'infini. Donc là, on a une forme indéterminée, puisque q puissance n tend vers 0, et ce qui est dans la parenthèse tend vers moins l'infini. Donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin de réécrire Sn, parce qu'on ne peut pas déterminer sa limite tout de suite. Donc pour en déterminer la limite, on va faire un petit peu l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. On va développer le q puissance n, on va distribuer le q puissance n dans la parenthèse plutôt. Donc ça va nous donner n q puissance n plus q puissance n moins q puissance n plus 1. Donc j'ai distribué le q puissance n parmi tous les termes qui apparaissaient dans la parenthèse. Donc tout ça c'est divisé par le même dénominateur. Bon, il n'aura pas trop d'importance, il aura une importance relative dans notre démarche. Et si on écrit ça comme ça, on va pouvoir conclure, puisque q puissance n, on l'a dit, tend vers 0. Pour la même raison, q puissance n plus 1 tend aussi vers 0. Donc c'est q fois q puissance n si on veut. Et il reste à regarder ce qui se passe pour n q puissance n. Mais la limite de n q puissance n, quand n tend vers plus l'infini, lorsque q est strictement plus grand que 1, ça, on sait aussi que c'est 0. C'est un résultat de croissance comparée. Donc ce qui l'emporte, ça va être le q puissance n. On a toujours une forme indéterminée, mais cette forme indéterminée est levée en utilisant un résultat de croissance comparée. Et donc, si on revient à l'expression de Sn qui est écrite juste au-dessus, Sn, c'est q-1, qui est une constante, qu'on multiplie par une somme de deux termes qui tendent vers 0. Donc toute cette première partie va tendre vers 0. On retranche q puissance n plus 1 qui tend aussi vers 0. Et donc, au final, Sn va tendre vers
1, puisque au numérateur, on a 3 quantités qui tendent vers 0. La seule quantité qui ne tend pas vers 0, c'est la constante 1. Et le dénominateur ne dépend pas de n. Donc on obtient que la limite de Sn est égale à 1 sur 1 moins q au carré. Et donc on va pouvoir en déduire deux choses. D'une part, puisque la suite des sommes partielles a une limite finie, la série nq puissance n converge. C'est la première conclusion. Et d'autre part, comme on a trouvé la valeur de la limite de cette suite de sommes partielles, on a une expression simple de la somme de cette série. La somme pour n allant de 0 à plus l'infini de q de nq puissance n est égale à 1 sur 1 moins q au carré. Donc on a bien les deux points. Donc on a d'une part la convergence et d'autre part une expression simple de la somme de la série, qui est celle qu'on voulait obtenir. Donc si on résume ce qu'on a obtenu, donc on a traité plusieurs cas, donc il y a si q est strictement plus grand que 1, la série divergente. Si q est inférieur ou égal à moins 1, pas pareil. Si q est strictement compris entre moins 1 et 1, on a convergence. Et bon, il y a le dernier cas qu'on n'avait pas traité, qu'on n'a pas traité ici, mais qui est traité dans le polycopier. Si q égale 1, on a divergence. Donc deux choses à bien voir. Déjà, on a traité toutes les valeurs possibles. Donc on voit que si q est un réel, q appartient forcément à une de ces quatre catégories. Et on a obtenu la nature de la série dans tous les cas. Et donc tout ça, on peut le résumer en la série converge si et seulement si moins 1 strictement plus petit q strictement plus petit que 1. Donc la série est convergente si et seulement si sa raison est strictement comprise entre moins 1 et 1. Parce qu'on a démontré que si q est strictement compris entre moins 1 et 1, la série converge, et dans tous les autres cas, la série diverge. Donc on a bien cette équivalence. Ce qui termine la preuve.